Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'étude des filtres et en particulier la résolution des fonctions de transfert. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos où je donne la méthode, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que ce sera beaucoup plus intéressant pour vous de faire les exos après avoir vu la méthode que je donne qui est très pratique et qui permet d'avoir des calculs beaucoup plus simples. Donc dans cette vidéo, on va traiter cet exercice-là. On va avoir un filtre, encore une fois, avec une résistance en parallèle d'une bobine et en parallèle d'un condensateur et avec une résistance ici. Ici on va voir la tension d'entrée UE et là la tension de sortie US comme d'habitude. Pour les dipôles, ça sera une résistance R0. On va prendre ici deux résistances différentes pour voir les exos où on a des résistances différentes, L et C. On va être dans un cas où on traite une bobine et un condensateur en même temps, ça va être beaucoup plus intéressant de voir ça. Donc la première étape de la méthode, c'est toujours de regarder si US et UE peuvent être mis dans une même maille. Ici, en fait, vu que R, L et C sont tous en dérivation, US a la différence du potentiel de ce fil-là avec ce fil-là. Donc en particulier, on retrouve US ici. Donc là, on peut bien avoir UE et US dans la même maille et il suffira de faire un pont diviseur de tension entre cette résistance R0 et cette association-là pour avoir notre résultat. Donc on est dans un cas plus simple où on n'a pas besoin d'introduire une tension intermédiaire. Donc la deuxième étape maintenant, ça va être de faire des associations équivalentes pour pouvoir simplifier notre schéma et appliquer le pont diviseur de tension. Parce que ici, encore une fois, on ne peut pas appliquer le pont diviseur de tension directement vu que le courant dans R et dans R0 n'est pas le même, étant donné qu'on a du courant en dérivation pour aller alimenter L et C. Donc il va falloir faire une résistance équivalente entre ce bloc-là. Donc le schéma équivalent, ça va être... Donc ici, l'association équivalente qu'on va faire, c'est ces deux-là en dérivation et ces deux-là en dérivation. Donc directement, une grosse impédance équivalente avec la formule YE qui va être égale à YC plus YL plus G. Et le circuit final, ça va être R0, Z équivalent, et on aura la tension UE ici et la tension US ici. Donc maintenant, troisième étape, on peut faire le pont diviseur de tension. Le pont diviseur de tension, il nous donne directement US est égal à Z équivalent fois UE sur Z équivalent plus R0. Maintenant, étape suivante, on va utiliser les relations sur les associations équivalentes pour pouvoir se ramener aux composants du système initial. Donc tout simplement ici, pour se ramener, pour utiliser cette relation-là, nous on n'a que la relation sur Y équivalent, donc on pourrait remplacer ZX par 1 sur Y équivalent, mais ça va être moche. Donc le plus simple, c'est de multiplier en haut et en bas par Y équivalent. Ça nous donne Z équivalent fois Y équivalent, ça vaut 1, donc en haut on aura UE. Ici en bas, on aura 1 ici aussi. Et ici, Y équivalent fois R0. Maintenant qu'on a ça, on peut remplacer directement Y équivalent par l'association qu'on a là. Donc, US sur UE, comme ça on va directement passer à H. H qui est égal à US sur UE. Ça va être égal à 1 sur 1 plus YC plus YL plus G. Donc là maintenant l'étape suivante, on a exprimé ça, maintenant on veut commencer à mettre sous forme canonique. Donc pour ça, on va faire apparaître uniquement des ZL et des YC, parce que YC c'est en J oméga C et ZL c'est en J oméga L. Donc on aura directement ce qu'on veut, ça va être hyper pratique d'utiliser ça. Et la conductance, bon, on pourra remultiplier par R, ça on verra après. Donc pour faire apparaître que des termes en J oméga, on va multiplier en haut et en bas par ZL. Ça nous donne la fonction de transfert qui est égale à ZL facteur de ZL plus, on va multiplier ZL dans ce bloc là parce que c'est ça qui nous intéresse. Au R0 on s'en fiche un peu,
YC plus 1, pardon, YC plus G, le tout fois le ZL, et plus ZL fois YL, 1, le tout facteur de R0. Maintenant qu'on a ça, on est bien content, on va pouvoir rassembler les termes qui ne sont pas multipliés par oméga ensemble, les termes qui sont multipliés par J oméga une fois et les termes qui sont multipliés par J oméga au carré ensemble pour commencer à faire apparaître la forme canonique. Donc les termes sans oméga L, c'est ceux où il n'y a pas ZL ni YC ni YL, donc ça va juste être R0 fois 1, fois R0 ici. Ensuite, les termes où il y a J oméga à une puissance, il va y avoir ZL ici. Ensuite, les termes en J oméga tout simplement, il va y avoir ZL et G fois ZL fois R0. Après, celui-là, le YC, il va se multiplier avec ZL, donc ça sera J oméga au carré. Donc ça nous donne ZL facteur de 1 plus G R0. Et ensuite, on avait dit justement les termes en J oméga au carré, YC fois ZL fois R0. Donc maintenant on y est presque, mais pour mettre sous forme canonique, il faut qu'on ait un 1 ici. Donc là, soit on divise par R0, parce que quand c'est des résistances, on n'est pas forcément obligé de passer par G, c'est peut-être un peu lourd, ou on peut passer par G, c'est comme vous préférez. Pour ZL et YC, ça va être beaucoup plus efficace, mais pour la résistance, on s'en fiche un peu. C'est au goût de chacun. Donc on veut faire apparaître un 1 ici pour être sous forme canonique. Ça, c'est très important. On va multiplier par G0 en haut et en bas. On a ZL fois G0 sur 1 plus ZL. G0, on multiplie ici. G fois R0, G0, ça va faire plus G. Et là, on va avoir YC ZL fois R0, donc YC ZL. Donc maintenant, on est directement sous la forme canonique. On va pouvoir faire les identifications. On reconnaît ici un passe-bande parce que c'est le terme en J oméga qui est monté en haut, donc le terme du milieu qui est monté en haut. Donc on a un passe-bande. Sous forme canonique, HC H0 sur 1 plus JX sur Q plus JX au carré. Maintenant, on peut faire les identifications. Pour les identifications, on commence toujours par oméga 0, parce que là, dans ce que j'ai écrit, on a x qui est égal à oméga sur oméga 0. On commence par x toujours, donc YLZL, où j'ai pas réécrit. Je vais d'abord écrire en fonction des oméga, pour qu'on y voit plus clair. Donc on a JLG0 oméga en haut, sur 1 plus JL G0 plus G facteur de oméga et plus LC fois J oméga au carré. Donc ce qu'on va savoir, c'est que LC, c'est égal, dans cette expression-là, avec le X, ça nous donne LC qui vaut 1 sur oméga 0 carré. Ce qui nous donne oméga 0 qui est égal à 1 sur racine de LC. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que LC c'est toujours homogène à un temps au carré, ça faut connaître par cœur, ça va vous aider justement pour vérifier l'homogénéité. Et donc la racine 1 sur la racine de LC, c'est bien homogène à du temps moins 1, donc à une pulsation. Donc jusque là, on est bon. Ensuite, maintenant qu'on a trouvé oméga 0, on va pouvoir trouver Q. On ne peut pas le trouver avant Q si on n'a pas trouvé oméga 0, parce qu'on en a besoin, vu qu'il y a l'expression de oméga 0 dans le X. Donc ça nous donnerait que 1 sur oméga 0 Q, c'est égal à ça sans le oméga ni le J, qui sont compris dans le J ici, et le oméga, il va être compris ici dans le X. Donc il restera LG0G qui va être égal à 1 sur oméga 0 Q.
Et nous ici on cherche Q. Du coup, Q ça va être égal à 1 sur oméga 0 L G0 plus G. Et ça va donner... Donc le oméga 0 c'est égal à racine de LC. On va y avoir un racine de L en haut sur un L en bas qui vaut racine de L au carré. Donc finalement, un racine se simplifie et il va rester le racine de C en haut. Et là, on va avoir 1 sur R0 plus 1 sur R. Et donc là, c'est la formule qu'on connaît bien. Ça va être égal à racine de C sur L facteur de R0 R, le tout sur R plus R0. Voilà pour le Q. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer H0. Donc pour calculer H0, on fait l'identification pareil. Donc on a H0 Gx sur Q qui est égal à JL G0 oméga. Donc avec le X, dans le X, on va pouvoir simplifier l'oméga et le J. Donc on a H0 sur oméga 0 fois Q qui est égal à... Ça va être égal à LG0. Maintenant, oméga 0 sur Q, on l'a déjà calculé ici, LG0 sur G, donc ça on pourra toujours le reprendre. Donc ce qu'on va savoir directement, on va réinjecter ça et multiplier par là-bas. Et donc H0, ça va être égal à LG0 sur LG0 plus G. Donc maintenant on va mettre en fonction des résistances plutôt, c'est plus joli. Ça va être égal à... On multiplie en haut et en bas par R et R0. On a L sur R fois L. Ça se simplifie, les L. Facteur de R plus R0. Donc finalement, ça nous donne H0 qui est égal à R sur R plus R0. Voilà pour l'identification des coefficients et après, grâce à ça, on va pouvoir faire l'analyse comme on traite n'importe quel filtre. J'espère que cette vidéo était claire et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker et à partager la vidéo. Si vous voulez que je fasse d'autres exercices de la sorte, dites-le moi et je pourrai en faire d'autres. À la prochaine!